Dès notre mise à l'eau, une tortue nous accompagne dans notre plongée. Pourvues d'un système respiratoire pulmonaire, elles sont entièrement adaptées à la vie terrestre. Certaines espèces peuvent plonger jusqu'à 900 mètres de profondeur. Et le record est de 6 heures pour une tortue verte. La tortue a une vision très développée. Les yeux sont protégés par 3 paupières. Malgré l'absence d'oreilles externes, son ouïe est très fine. Elles se nourrissent essentiellement d'algues, coraux mous, mais aussi de crabes, coquillages et méduses, qu'elles confondent parfois avec les sacs plastiques flottants. Si vous en rencontrez, ramassez-le et vous aurez sauvé une tortue de la mort par étouffement. Leurs ennemis naturels sont les requins blancs, les requins tigres, les requins bulldogs. Mais le principal prédateur est l'homme, par le fait du ramassage des œufs et de la pêche. Elles peuvent vivre de 60 à 80 ans. Malgré qu'elle a l'air de planer, elle peut atteindre une vitesse de 35 km/h. Ses petites pattes postérieures lui servent de gouvernail. De par sa lenteur, le poisson-lion ne passe pas inaperçu. C'est justement pour cela qu'il faut s'en méfier, car toutes ses nageoires sont pourvues d'épines venimeuses. La piqûre est douloureuse et instantanée. Il a un appétit féroce, et partout où il passe, les autres poissons doivent se planquer. Il a tendance à faire le vide dans les récifs coralliens. La raie pastenague vit jusqu'à une profondeur de 30 mètres. Assez petite, elle mesure que 35 cm de diamètre. L'Union internationale pour la conservation de la nature donne la raie pastenague à tache bleue le statut de quasi menacée. Ainsi, la pêche, sous forme commerciale ou artisanale, sont des menaces importantes. Le platax vit par petits groupes de 2 à 3 individus à l'âge adulte. Il peut atteindre 75 cm de diamètre. Ils vivent en bancs d'une vingtaine lorsqu'ils sont juvéniles. Ils s'approchent facilement du plongeur, sauf si vous y allez de vous-même. Ce récif de corail n'est rien d'autre que celui de l'épave du Kingston. Cargo en acier de 78 mètres de longueur et de 10 mètres de large, à propulsion mixte, voile et moteur, s'échoua sur le récif de Shark Rock le 22 février 1881. L'hélice à 4 pales lui autorisait une vitesse maximale de 11 nœuds. Par les années passées au fond, il est devenu un véritable récif corallien où la vie abonde du pont jusque sur le fond. Quel bonheur de contempler cette épave qui est ornée par cette faune et cette flore d'une beauté qui est unique au récif de la mer Rouge.
Tels que des drones, on n'a plus qu'à se laisser entraîner par le courant et le spectacle est garanti. Cette belle fleur n'est rien d'autre que les œufs de nudibranche. Malgré son aspect agressif, la murène est au contraire timide et discrète. Elle n'attaque pas le plongeur, sauf si elle se sent en danger. Mais cette fois-ci, c'est pour nous saluer, car c'est la fin de cette belle aventure.